lutte contre le terrorisme par des actions de développement quand le travail détourne les jeunes de l'aventure djihadiste. Pour prévenir le basculement des populations dans les mouvements terroristes qui menacent les frontières nord de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place un plan ambitieux dénommé Programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Au-delà des assurances données par les gouvernants quant au succès de ce programme, qu'en est-il réellement? L'avenir est allé toucher la réalité du doigt dans la région du Tchologo. Petit 1. La stratégie du gouvernement qui a transformé le Tchologo. Lancé le 22 janvier 2022 par le Premier ministre Patrick Achi, le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord comprend 6 composantes. L'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes, accès à l'éducation de base et à l'apprentissage, accès à l'électricité, accès à l'eau potable, entretien routier et désenclavement des territoires et les filets sociaux et la lutte contre l'extrême pauvreté. Et donc, mesdames et messieurs, voyez-vous, depuis le 22 janvier 2022, le gouvernement du président Ouattara a vite compris que pour lutter contre le terrorisme, il faut occuper les jeunes gens. Il faut occuper les populations avec du concret, pas des paroles. Parce que le terrorisme ne se gagne pas avec les armes. Le terrorisme n'est pas ce que vous pensez. Et donc, quelque chose qui est atypique se combat avec des moyens innovants et innovateurs. C'est pourquoi le programme qui a été installé, qu'on appelle le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, là, il y a 6 composantes dedans. Ça veut dire que c'est à 6 niveaux. Tu es dans n'importe quelle partie de la société, là, il y a pour toi dedans. Un, d'abord, dans le fond, là, c'est un fonds en partenariat avec les Américains. Ceux qui veulent aller à l'école pour apprendre un métier, là, ça c'est un compartiment de ce programme-là. Tu te lèves le matin comme ça, tu laves ta figure. Tu t'en vas, tu dis, mais où je peux apprendre à lire et puis apprendre un petit métier? On te dit, bon, il faut aller là-bas, là. Si tu ne veux pas ça, là, l'accès à l'électricité, les djihadistes n'aiment pas ça, parce qu'eux, ils aiment le noir comme les sorciers. Donc, ils ont facilité l'accès à l'électricité dans ces zones-là aussi. L'accès aussi à l'eau potable. Tu sais, djihadiste, c'est la pauvre. Donc, toi qui te laves là, quand tu te laves comme ça, là, c'est pas bon pour le djihadiste. Après ça aussi, une bonne partie de ce fonds a été utilisée pour faire l'entretien routier et le désenclavement du territoire. Et quand c'est comme ça, les gens peuvent faire circuler leurs produits, les gens peuvent circuler facilement. Et il y a le dernier pan de ce programme-là qui sont les filets sociaux et la lutte contre l'extrême pauvreté. On aide les populations les plus défavorisées en leur donnant, je crois, 12 000 francs par mois. Et c'est chaque 3 mois, ils reçoivent 36 000 francs. Et donc, tout ça, ça aide. Ce vaste programme mis en place par l'État vise à renforcer la résilience économique et sociale des populations du Nord qui font face au spectre djihadiste. Il est doté d'un budget de 265 milliards de francs CFA. Mais l'argent là même, c'est combien? L'argent là, c'est 265 milliards. Et c'est destiné au nord de la Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre le djihadisme. Donc, on vous a dit, le programme là, ça a commencé quand? Ça se passe comment? C'est combien d'argent qui est dedans? Et pourquoi ce programme en place? Sa composante 1, c'est-à-dire l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes, est l'affaire du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle, du service civique dirigé par Mamadou Touré. On a dit qu'il y a 6 compartiments. Dans les 265 milliards, là, ça a été divisé en 6 compartiments. La première composante, là, c'est Mamadou Touré qui s'occupe de ça, à travers le ministère de l'insertion professionnelle et de l'emploi des jeunes. C'est pourquoi on dit, tu veux pas, même si tu ne sais pas lire, là, les métiers où on n'apprend pas pour lire, là, tu t'en vas là-bas, on va te trouver un métier. Si tu veux lire aussi, métier où on lit pour faire là, tu vas apprendre aussi éducation et apprentissage. À son lancement en 2022, il s'agissait de toucher 22 912 bénéficiaires. À la fin 2022, ce sont finalement 23 992 personnes qui ont été bénéficiaires sur l'ensemble des dispositifs, soit un taux de réalisation de 104%.
Pour la région du Tchologo uniquement, le programme a permis de prendre en charge 3 696 personnes sur un objectif initial de 3 742 personnes, soit un taux de réalisation de 99%, ce qui est perspective sur le développement de la région, dont les activités socio-économiques connaissent un regain de dynamisme. Le business mis en place par les bénéficiaires des différents programmes d'aide contribue en effet de façon considérable à booster l'économie locale et à réduire le chômage. Donc, le premier secteur, quand ils ont mis en place, nous on n'est pas allé loin à l'école, les chiffres, ça ne nous intéresse pas. L'argent que les gens ont reçu là, dans l'enquête qui a été menée là, on a vu qu'il y a beaucoup de personnes là. Eux-mêmes, ils font leur petit boulot. Et donc, ça a changé même déjà le visage même du Tchologo. Chacun est occupé à faire son petit boulot avec le peu qu'il reçoit. Ça a boosté l'économie et ça fait diminuer le chômage. Petit 2. Les populations de Ferké saluent l'initiative d'insertion. En témoignent les nombreux témoignages recueillis sur place. À Ferké-Sédougou, chef-lieu de région, les succès se comptent par centaines. 100, c'est le nombre de personnes qui composent la coopérative de production de beurre de karité, portée par l'association des veuves et orphelins de Ferké, que nous avons rencontrée ce dimanche 2 juillet 2023. Elle a bénéficié d'un appui de 4,5 millions de francs CFA dans le cadre des MPE. Aujourd'hui, selon sa présidente Koné Wallo, les conditions de vie de ces femmes ont complètement changé. Nous produisons le soumara café et le beurre de karité. Nous avons postulé pour les fonds. L'emploi jeune nous a aidés avec les formations. Nous avons reçu 4 500 000 francs CFA que nous avons utilisés pour acquérir des presseuses. Avec cette machine, notre capacité de production est importante. Nous pouvons produire 5 tines, c'est-à-dire des petits sacs par jour, et cela accroît notre rentabilité. À côté de cela, toutes les femmes ont bénéficié des filets sociaux. Tout cela nous rend plus autonomes. Je salue toutes les initiatives qui contribuent à sortir les populations vulnérables de la précarité, se félicite la présidente. On dit donc, on parle là, parler là, ça donne d'agbe. L'argent, 225 millions là, il y a quoi dedans? C'est comment on utilise. On dit, premier exemple, on est là à faire que, il y a une association là-bas. Les femmes qui ont perdu leur mari là, et puis les orphelins là, il y a 100 personnes, eux se sont mis ensemble, ils ont créé leur association. Quand ils ont créé leur association là, ils ont écrit à Mamadou Touré. Mamadou Touré dit, venez, il y a 4 500 000 pour vous. Quand on leur a donné l'argent là, ils ont pris, ils ont arrangé un petit coin, ils ont payé une presseuse. Aujourd'hui là, ils font soumara, ils font beurre de karité. Et en plus de cela, on leur a dit, non, 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 attendez. Comme vous n'êtes pas encore installé là, il ne faut pas vous aller bouffer l'argent là, et puis vous allez venir dire, comme on n'avait pas d'argent, on a distribué un peu. On dit, on va vous donner filets sociaux, 12 000 francs par mois. Chaque 3 mois, vous prenez 36 000 francs. Ça va vous aider. Et puis, vous n'allez pas prendre l'argent du programme lui-même. Est-ce que vous avez compris? Les mamans avec les frères disent, ils ont compris. Quand ils ont commencé le travail là, 20 mois, ils ont reçu pour eux, comme on le dit. C'est pas tout. L'association des cultivateurs de piments, Wabe Wonyang, qui signifie mettons-nous ensemble pour réussir, est aussi un exemple patent de réussite. Ouattara Namogo est le président de ce groupement de 10 hommes et femmes. Situé à la périphérie de la ville de Ferké, l'association occupe une parcelle de 7 hectares pour leur culture. Nous avons choisi le piment parce que ça marche bien. Nous sommes 10 membres, mais les jours de récolte, nous pouvons employer 50 personnes. Quand on récolte, l'association peut s'en sortir avec 2 millions de francs CFA comme bénéfice, explique Ouattara Namogo. À l'en croire, les bénéfices ont été rendus possibles grâce au fonds de 3 millions de francs CFA qui ont été utilisés pour acheter un tricycle et une machine à arroser les champs. Aujourd'hui, nous faisons 200 sacs de piments à chaque récolte. Nous sommes devenus largement autonomes. Avec ce que fait le gouvernement, j'encourage les jeunes de la région à s'inscrire et à surtout travailler, exhorte-t-il. On allait encore sur une deuxième association. Là,
C'est une association qui s'appelle Wabe Wonyan, qui veut dire mettons-nous ensemble pour réussir. Il y a 5 hommes et puis 5 femmes. Eux, ils se sont mis ensemble. Quand ils se sont mis ensemble là, eux ils disent c'est piment ils vont faire. Toi, paresseux qui est assis là, toi tu ne peux pas aller faire gombo à côté. Tu ne peux pas aller faire aubergine à côté. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Non, tout le monde veut travailler dans le bureau. Il dit quand eux font là, eux ils ont commencé avec 2 millions. Donc on leur a donné un fonds de 3 millions. Mais il dit chaque fois qu'ils font récolte là, s'ils n'ont rien, c'est 2 millions. Et puis ils se partagent les bénéfices. Il dit aujourd'hui là, eux ils sont autonomes. Eux là, ça va. Aujourd'hui est mieux que hier. C'est de ça qu'il s'agit. Devant la cour familiale au quartier Lanviara, Yeo Issa a construit un poulailler depuis quelques années. Mais par manque de financement, l'enclos était vide. Jusqu'à ce qu'il obtienne un financement AGR d'1 million de francs CFA pour son projet d'élevage de poulets. Il ne manquait l'argent pour véritablement démarrer. Les moyens de l'État m'ont permis d'acheter des poussins. Ils sont à terme aujourd'hui. Je vais entamer la vente. J'ai estimé mes gains à 800 000 francs CFA. Cela va me permettre d'être autonome. Je vais augmenter mon activité, ambitionne-t-il. J'ai été étudiant. J'ai plusieurs fois tenté les concours. Rien n'a marché. J'encourage les jeunes à s'investir dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je m'occupe de ma famille sans difficulté. C'est vrai que les financements ont tardé, mais il ne m'est jamais arrivé de penser à ce que les gens proposent pour intégrer les rangs des djihadistes. J'ai toujours cru en ce programme. Confie ce père de 2 enfants sous la supervision du responsable de l'agence emploi jeune de Ferke, Casimir Djebi, et de ses équipes. Ces milliers de projets mis en œuvre dans la ville portent leurs fruits. Comme toi, tu aimes exemple, on t'a parlé de 2 exemples. Ça ne t'a pas convaincu. Maintenant, il y a un ancien étudiant qui s'appelle Yeo Issa. Il vit au quartier Lanviara, à Ferke. Il dit, lui voulait faire poulailler, mais il n'avait pas d'argent. Il était là, il ne savait pas comment faire. Les djihadistes sont passés et lui ont dit, on va te donner un bœuf et puis 500 000 avec moto. Il dit, lui n'est pas rentré dedans. Mais il avait fait une demande pour obtenir un prêt. Il dit, ça a pris un peu de temps. Mais quand le gouvernement, à travers l'emploi jeune, l'a appelé, là, on dit, bon, viens. Quand il est venu, on dit, bon, voilà 1 million, il faut aller faire. Il dit, quand il a fait poulailler là, il allait payer poussin, il a mis dedans. Quand il a fait là, aujourd'hui où il est là, s'il vend les poulets là, non seulement les 1 million vont sortir là, mais il va faire bénéfice de 800 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut rembourser l'argent du gouvernement, prendre ses 800 000 investis et puis lui-même il s'en fout du gouvernement après. Donc actuellement là, il est peinard avec sa femme et puis ses 2 enfants. Bon là je vous mens, hein. On dit le père de 2 enfants, je ne sais pas s'il est marié parce que c'est un nouveau. Voilà, donc ça aussi, il faut que je vérifie. On dit le père de 2 enfants, on n'a pas dit le marié. Parce que ça aussi, il faut dire la vérité, les Sénéfaux là, ils ne se marient pas. Hein. Voilà, les Sénéfaux là, ils ne se marient pas. Vous avez vu ici, le B52 a proposé mariage à Massaran Ganon et à Kone Sali. Toutes les femmes Sénéfaux là, elles refusent. Mais vous allez voir ici, vous allez lire là. Donc, ça là, on doit chercher à bien vérifier. Donc, il a 2 enfants, mais on va bien vérifier. Donc, ça c'était pour plaisanter. Mais toujours est-il qu'il s'en sort aujourd'hui. Et chers frères, la vie, c'est ce que Cyclone vous dit toujours. Si nous autres, on avait eu ces moyens-là, ces opportunités, on ne serait jamais venu aux États-Unis. Au moment où nous on était en Côte d'Ivoire, il n'y avait rien pour quiconque. C'était parler seulement. Oba, 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 oba. Le seul métier, c'était pour être milicien. Si tu n'es pas tué, tu tues les gens. Comme nous, on ne voulait pas tuer les gens là. Donc nous, on dit on va quitter. Mais aujourd'hui, là, c'est poulet tu veux faire, piment, tout ce que tu veux faire. Il faut aller. Kumbala, un exemple de réussite. On a parlé de Ferke, quittons Ferke. Allons, peut-être on va dire tout est rentré à Ferke. Allons dans une autre ville. La ville où on s'en va maintenant s'appelle Kumbala. Autre lieu, même réalité. Le lundi 3 juillet 2023, à Kumbala, ville située à quelques 8 km de Ferke, les bénéficiaires savourent leur succès à travers leurs activités. Yeo Kabogo et son épouse comptent parmi les plus chanceux.
Sa compagne et lui ont bénéficié d'un prêt AGR et Timo. J'ai eu un premier prêt de 400 000 francs CFA, puis un deuxième de 500 000 francs CFA. J'ai déjà tout remboursé. Dieu merci. Je cultive du riz, du maïs et du coton. C'est nous faut cultiver coton. Ces fonds m'ont beaucoup aidé. J'ai acheté des bœufs de culture. J'ai pu cultiver une plus grande surface. Aujourd'hui, je suis un homme heureux, car mes revenus m'ont permis de réaliser beaucoup de choses. Je possède 6 bœufs. Je fais louer certains et ça me rapporte de l'argent. Les projets jeunes, c'est du concret, c'est la réalité. J'exhorte les jeunes encore hésitants à s'inscrire, exhorte Yo Kabogo. Quand je lis ça, j'ai la chair de poule. Parce que quand je vois que certains peuvent dire aujourd'hui, notre vie est en train de changer. Ils ne sont pas devenus milliardaires. Parce que nous qui avons gros cœur qui sont venus en Occident, là, on pensait qu'on allait venir ramasser sac d'argent là. On n'est pas devenu milliardaire. La vie, là, l'objectif, ce n'est pas de devenir milliardaire. Mais l'objectif fondamental, c'est que tu ne tends pas la main à quelqu'un. C'est que tu ne partes pas dire à quelqu'un, ah, aujourd'hui, mon enfant est malade, je n'arrive pas à soigner. C'est que tu puisses être intact dans ta dignité. Regardez ce monsieur, à Kumbala. Lui et puis sa femme. Le monsieur s'appelle Yo Kabogo. Aujourd'hui, grâce au ministère de Mamadou Touré, et s'il vous plaît, il faut que je vous dise, Mamadou Touré ne m'a rien donné. Nous, on est dans le concret. Nous, on dit, quand la vie des gens change là, ce que nous, on voit, c'est ce que nous, on dit. Donc, n'allez pas penser que c'est parce qu'on a reçu de l'homme, on est tombé amoureux de lui. Non, 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 non. On est content parce que nos critiques là l'ont réveillé et il fait maintenant du travail. Et ça, on ne va pas cacher ça aussi. Ce qu'on le critiquait là, ce qu'on ne voyait pas avant là, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Ça aussi, on va dire ça au grand jour. Il faudrait que ce soit clair. Tant qu'il va continuer à faire le travail et les gens vont le dire là, nous on va le dire. Ça n'allait pas, on a dit. Si ça ne va pas, on va redire aussi. Et donc, il ne faut pas oublier de dire merci à M. Mamadou Touré. Parce que si, au départ, les choses n'allaient pas bien, aujourd'hui, il y a des améliorations et on est en train de lire ça devant vous. Regardez M. Yeo avec sa femme. Ils ont fait leur demande chez Mamadou Touré. On facilite les choses comme ça. Ce n'est pas lui qui donne l'argent, ce n'est pas pour lui. C'est son ministère. Donc, quand je dis chez lui, là, ça veut dire dans son ministère. C'est ce que je veux dire. Au début, on lui a donné 400 000 francs CFA. Il était simple cultivateur. Hein? Il a pris ça, il a commencé à se débrouiller. Il y a des gens qui les surveillent sur le terrain. Quand ils ont vu que ça commence à aller un peu là, ils ont ajouté 500 000 dessus, ça fait 900 000. Il a continué à cultiver son riz, son maïs. Et comme un bon sénoufo là, eux ne portent pas habit, mais ils savent cultiver coton. Il a continué à faire coton. Il est resté dans ça un coup, boum. Il a payé 1 bœuf, 2 bœufs, 3 bœufs, 4 bœufs, 5 bœufs, 6 bœufs. Il utilise les bœufs là. Il y a d'autres qui font agriculture avec lui. Et puis, il fait location des bœufs là aussi dans les champs. Aujourd'hui là, les bœufs lui rapportent de l'argent. Le riz lui rapporte de l'argent. Le maïs lui rapporte de l'argent. Le coton lui rapporte de l'argent. Ça là, quelqu'un qui veut travailler là, n'attend pas beaucoup. C'est ce que le grand maître Lao Tse nous dit dans le Tao Te Ching. Chaque être humain qui cherche une voie finira par trouver un homme ou une chose qui va le mettre sur la voie qu'il recherche. Toi, tu ne veux pas travailler. Même si on te donne 100 millions, ça ne va pas te suffire. Toi, tu es là, tu supportes les politiciens, tu les suis. Tu es membre RHDP, PDCI, FPI, PPACI. Tu veux prendre les miettes. Ça ne va pas te suffire. Et tu ne seras pas digne. Va travailler. Va faire un petit quelque chose. Les exemples qu'on dit là, ils ne sont pas encore morts. C'est pourquoi on vous donne les lieux, les noms. Si on a menti sur Yeo Kabogo, qui vit à Kumbala, là, il n'a qu'à aller poser plainte. Si on a menti sur les veuves de Ferke, elles n'ont qu'à aller poser plainte. Parce que ce qui est dit là, c'est du réel, c'est du concret. Ce ne sont pas les mensonges des églises, des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit tous les évêques catholiques du monde. Puisque c'est Coutouan qui est leur chef, le chef des menteurs de la Côte d'Ivoire, qui vivent dans le monde parallèle là. Ça, c'est le monde réel. Autour de ces activités champêtres,
gravite tout un écosystème économique. Monsieur Yo a pris part aux activités Timo aux côtés de nombreuses femmes de la ville. Non, c'est Madame Yo a pris part aux activités Timo aux côtés de nombreuses femmes de la ville. Avec ses revenus, elle a pu agrandir son restaurant, vente d'attiéké poisson. J'ai utilisé l'argent pour renforcer mon commerce. Ça m'a permis de construire un petit restaurant. J'ai acheté des ustensiles. Aujourd'hui, j'arrive aussi à faire face à certaines dépenses de la maison. Je ne suis plus assisté à 100%. Et si j'ai l'occasion, je vais souscrire à des prêts témoins tels. Dans ça, là, ils sont restés encore là. La femme de Yeo Kabogo, là, elle est restée là encore. Elle dit, bon, et si on faisait restaurant comme restaurant de RHDP? Nous, on a dit, c'est le restaurant. Hein? Nous, on est au restaurant. Nous, on préfère au restaurant que d'être dans le désert, dans le Sahel. Elle dit, elle va faire restaurant. Elle a commencé son petit restaurant là, avec le peu d'argent qu'elle a reçu là. Elle dit, elle va faire restaurant pour vendre attiéké puis poisson. Elle dit aujourd'hui là, elle-même là, elle compte même plus sur son mari pour dire, il faut me donner ça là, il faut faire ça. Il n'y a plus sel, hein. Bon, les enfants, elle-même là, elle fait aussi pour elle. Il n'y a pas mieux que quand un être humain est digne de dire, je peux faire ce qu'il... De la manière dont on parle sec à tout le monde là, c'est parce qu'on s'en fout de quelqu'un. C'est parce qu'on ne va pas aller taper la porte de quelqu'un. C'est parce que nous tous on travaille. La plateforme là, tout le monde travaille. Vous entendez ici, oh. Faites vite, je vais aller au travail. Ah, le cyclone, ah, je suis sur le chemin de... Madame Blanc est là, elle écrit texte, elle est en train de lire au travail. Le travail, c'est la dignité. Mais moi, je suis encore plus heureux que la chance que nous, on n'a pas eue. Que certains de nos parents puissent l'avoir, moi, ça me rend encore plus heureux. Ça me rend encore plus heureux. Et c'est ça qui prouve que la Côte d'Ivoire est vraiment gérée. Et la Côte d'Ivoire est digérée. Parce que quand tu manges au restaurant, là, il faut que tu digères. Et effectivement, à travers le travail qui est fait sur le terrain, non seulement le pays est géré, mais on digère le pays ensemble. Parce que chacun gagne pour lui dedans. Quand une paysanne dit, moi aujourd'hui, là, je peux faire mon petit quelque chose à côté sans demander, ça rend la femme autonome. Ça fait que les gens ne vont pas venir dire, ah, c'est moi l'homme de la famille, c'est comme ça. Et ça, c'est très important. Parce que ça va rendre plus intelligent ses enfants. Quand une femme est intelligente, ou une femme, quand vous permettez à une femme d'être plus libre, ses enfants deviennent plus intelligents. Les Gawa qui ne savent pas ça, surtout les Sénoufos là, toujours ces champs de coton, ils connaissent. C'est à vous qu'on donne ces conseils-là. Les parents de l'ASPL. Pour renforcer la boutique qu'il tient à Kumbala, là on vous parle de quelqu'un d'autre maintenant. Ouattara Benoît Yves a bénéficié de 2 catégories de prêts. Félicité par la responsable de l'agence emploi jeune de la localité, Siata Ouattara. Pour sa capacité à rembourser, l'homme a bénéficié d'un financement âgé d'1 million de francs CFA et un autre financement de FASI de 200 000 francs CFA. J'ai fait les achats pour renforcer ma boutique. J'ai utilisé mes bénéfices pour acheter des bœufs et je mets en location chez des cultivateurs. Aujourd'hui, j'ai 9 bœufs en tout. Je tiens également un kiosque à café. Tout cela a été possible grâce aux prêts que j'ai pris. Aujourd'hui, j'ai presque tout dans ma boutique. Ça me rapporte plus. Je travaille avec 3 autres personnes qui sont rémunérées. Je suis père de 5 enfants avec une femme à charge. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème à subvenir à leurs besoins. Je dis sincèrement merci au président Ouattara. C'est la parole là même qui peut me tuer là. Le petit mot là. J'ai dit merci au président Ouattara là. Non, ça peut me tuer. Mais je répète encore. J'ai dit merci sincèrement au président Alassane Ouattara et à l'agence emploi jeune. Il faut aussi saluer Mamadou Touré aussi. C'est important. Déclame-t-il visiblement. Il y a un autre jeune encore, lui là, à Kumbala, un monsieur. Il s'appelle Ouattara Benoît Yves. Lui là, on dit non, bon payé là, lui il a fini avec ça. De la manière, il a pris 1 200 000 là. Il a payé ça comme il n'y avait rien. Il avait sa petite boutique avant. Ça ne marchait même pas. Mais depuis qu'il a pris petite boutique là, il a commencé là. Petit à petit là. Il a pu avoir 9 bœufs. Bon, lui-même, il a assis à la boutique là. Il fait travailler les bœufs là dans les champs. Et ça va bien. Aujourd'hui, il arrive à s'occuper de sa femme et de ses 5 enfants. Aujourd'hui, il emploie 2 ou 3 personnes avec lui. Bon, quand vous voyez ça là, est-ce que ça c'est bon ou mais c'est pas bon? Mais on ne peut pas faire tout ça là en un jour. On va venir nous dire non, il faut aller. Bon, ça là.
allez dire à ces gens-là que non, que Ouattara n'a qu'à quitter le pouvoir. Non, on ne parle plus. Allez dire à ces gens-là que Ouattara n'a qu'à quitter parce qu'on dit chaque 5 ans, il faut quitter le pouvoir. Ce qu'ils vont vous dire là, vous allez voir. Mais si on s'arrêtait à ça, les gens allaient dire, ah, bon c'est comme ça. Kafolo que Sorogo m'avait attaqué là. Et puis je suis allé aux États-Unis là pour les découvrir. La société de taxis qu'ils font là pour mentir, pour faire transférer les fonds là. Et puis par lequel ils ont fait passer l'argent pour financer les gens, pour attaquer Kafolo là. La fausse compagnie de taxis qu'ils ont ici à New York là. Et puis j'ai envoyé les renseignements là. On va vous parler de la ville de Kafolo. Deux ans après l'attaque de Kafolo, le calme est revenu. Mieux, les jeunes sont pour la plupart occupés à travailler. Le village martyr a bénéficié de nombreux dispositifs déployés. Sibéri Prissi, comme de nombreuses femmes du village de Kafolo, a pris part au Timo. Les revenus qu'elle a tirés lui ont permis de renforcer son salon de coiffure. J'ai acheté des articles, à savoir des mèches, des perruques, des fossiles et des ongles. Et mon salon est de plus en plus fréquenté. Grâce à mes revenus, j'arrive désormais à me prendre en charge tout seul, se satisfaire elle. Je sais que c'est une femme, c'est une fois, elle n'est pas mariée. Ça, je sais. Ben, vous les Odineka et les Yakuba là, qui sont allés, les gourous, qui êtes intéressés là, allez maintenant à Kafolo, ils sont là-bas plein comme ça. Je remercie le gouvernement pour ses prêts. Mon appel, c'est de permettre aux jeunes de Kafolo de bénéficier d'un montant important, souhaite-t-elle. Et là, on nous parle d'une de nos sœurs qui s'appelle Sibéri Prissi. Elle vit à Kafolo. Déjà, nos soldats, avec le commandant en chef, ont maîtrisé la zone. Tellement maîtrisé là, que les jeunes là, aujourd'hui, chacun va qu'à ses occupations. Et voilà une de nos sœurs, elle avait son petit salon. Elle a pris mèche, perruque, elle a mis dedans. Aujourd'hui là, elle dit ça va. Elle s'en sort mieux. Aujourd'hui là, elle ne dépend pas de quelqu'un. Elle arrive à se prendre en charge. Ça là, quel garçon va aller dire non, si tu es l'honneur de la dignité d'une femme, c'est le mariage là. Si tu ne te maries pas là, une femme, tu n'es rien. Hey, mariage là, c'est pas une prime à la réussite. Je n'ai pas dit que le mariage n'est pas bon. Je n'ai pas dit de ne pas se marier. J'ai dit, quand un garçon va vers toi là, et puis il sait que toi-même là, lui là, tu n'as pas besoin de sa poche là. Il calcule ce qu'il doit te dire. Et puis il vient en sa vraie version. Il vient pour une relation sérieuse. C'est ce que je veux dire. Mais toi, tu es là, au lieu de chercher à faire quelque chose de tes 10 doigts. Ah non, non, non. Comme je suis une femme là-haut. Ah, je vais attendre. Si un garçon vient me demander, je vais accepter. Ce sont les vauriens là, les gors là. Les tableaux noirs qui vont... quand je dis... comment on appelle ça même là? Carton noir. Voilà, c'est carton noir, je voulais dire. Tu auras des maris comme ça. Comme les Hervé Djedje là. Il faut rester là, il ne faut pas chercher. Et c'est sur Facebook qu'ils vont venir chercher à te nourrir. Ça veut dire pour demander étoile pour te nourrir. C'est là que tu vas voir. Et tes enfants vont devenir comment? Elle dit qu'elle remercie le président Ouattara. Mais elle demande un peu plus d'argent pour faire ça. Mais il n'y a pas de problème. Si tu payes et que le travail est bien là, on va ajouter. Ce mardi 4 juillet 2023, Ouattara Lansina, ferronnier, dans le dit village, est particulièrement heureux. Je tiens à dire que ce n'est pas l'aspect. C'est une manière de plaisanter. Mais c'est dans le même village de Kafolo. Lui, il est ferronnier là-bas. Ça veut dire, eux, ils font les portes en fer, ils font les soudures là. C'est ce qu'ils font. Après un long moment d'entente, l'homme a reçu la veille son permis de conduire toute catégorie grâce au dispositif. C'est un soulagement. Désormais, j'ai tous les papiers et je peux circuler avec ma moto tranquillement. Nous attendons la deuxième vague des bénéficiaires pour avoir des prêts renchéritiles. Ousmane Sall, lui, est prêcheur et père de 5 enfants. Secrétaire général et porte-parole des jeunes du village de Kafolo, il a bénéficié de financement AGR. Ce qui, avoue-t-il, lui a été d'une grande aide. J'ai obtenu un financement pour mon activité de pêche. Et avec un montant de 500 000 francs CFA, cela m'a permis d'acheter des filets et une pirogue. Mon activité a été boostée. J'arrivais à couvrir toutes mes charges, se souvient-il.
Sauf qu'aujourd'hui, et malheureusement, l'attaque du village a plombé son activité. Car, déplore-t-il, il nous est difficile d'aller pêcher, car nous craignons toujours d'être attaqués par les djihadistes. Selon le porte-parole des jeunes, une partie du fleuve Comoé se trouve au Burkina Faso. Aujourd'hui, impossible de s'y aventurer, c'est difficile. Les rares fois qu'on le fait, c'est juste pour nourrir la famille. Je remercie l'État ivoirien pour tous les efforts. Mais il reste encore de nombreux jeunes en attente d'insertion et de financement. Les programmes sont réels. Je demande aux jeunes de Kafolo d'être patients. Il ne faut pas céder au chant des sirènes, lance-t-il. Et donc, quand il parle des chants des sirènes, là, c'est pour dire les appels de Sorogium avec les djihadistes, là. Non, venez, on va vous donner un bœuf. Il y a des gens, ils font projet sur 9 bœufs en moins d'un an. Toi, tu vas aller te mettre dans le djihadiste à cause d'un bœuf. Donc, la réalité, elle est là. Ça veut dire, en 12 mois, là, tu prends le prêt, là, tu peux avoir des bœufs. C'est pas un, c'est pas deux. Mais tu vas aller te mettre dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et demain, là, tu seras tué. Personne ici ne veut faire le pas vers le terrorisme. Nous sommes en sécurité au sein du village, Dieu merci. Mais en brousse, la question est plus complexe. Nous souhaitons que les choses entrent dans l'ordre, assure ce porte-parole des jeunes de Kafolo. Et je peux vous assurer que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Chers frères, soyez-en rassurés. Outre ces dispositifs, Kafalo a bénéficié également d'infrastructures. Les ouvriers s'activent pour les travaux de finition du collège, notamment le plafonnage des salles. L'établissement, selon nos sources, devrait être disponible pour la rentrée 2023-2024. Le dispensaire, lui, est déjà opérationnel. Une seconde antenne de réseau téléphonique a été installée pour accroître l'accès au réseau. S'agissant du bitumage de la route, les travaux ont démarré. Et donc, chers parents, dites-moi, est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau qu'on nous dise qu'on a pris l'argent pour construire un centre de santé à Kafolo, qu'on a construit un collège? Ça veut dire que nos enfants n'auront plus à se déplacer. Et tout ça là, ça se fait avec l'intelligence d'un homme qui s'appelle Alassane Ouattara. Et ça là, vous voulez que nous on laisse ce monsieur là pour venir nous mettre avec des estropiés moraux. Des gens même qui ont la moralité à l'envers. Des adeptes de l'adultère et du bavardage inutile. Ils ne savent jamais de la vie. Nous, on préfère la vie. Mais si on doit mal vivre et vivre de façon exécrable, on préfère la mort. Et cette mort-là, on va mourir par Alassane Ouattara. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est qu'on est en train de dire là, si ça ne te plaît pas là, c'est que toi, tu es un ennemi de la vie. Comme tu es un ennemi de la vie, tu veux nous tuer, non? Comme on sait qu'on ne va pas échapper à la mort là, donc nous, on va se donner un sacrifice en même temps. Ça sera soit vous ou nous. Il y a un qui va tuer un autre. Nous, on va vous tuer pour que la vie continue. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On passe à une autre région. Passons à Kong. À Kong, Traoré Daouda a souscrit au programme AGR. Les 500 000 francs CFA reçus lui ont permis de renforcer son activité de kiosque à café. Depuis lors, ses bénéfices journaliers avoisinent 6 000 francs chaque soir. Allons doucement. Il y a un monsieur à Kong. Lui, il ne s'est pas fatigué, c'est kiosque lui fait. Ça, c'est les collègues du cyclone ne manquent pas là-bas. Chaque jour, il arrive à avoir 6 000 francs. 6 000 francs, il faut multiplier par 10. Ça fait 60 000. Tu multiplies par 3, ça fait 180 000. Ça, c'est son bénéfice dans kiosque chaque mois. Tellement c'est bon là. Il emploie 2 personnes dans son établissement. Père de famille, avec à sa charge 12 personnes, Traoré Daouda arrive aujourd'hui à s'en sortir. Parce que nous sommes en train de vous parler de zones secondaires, ce ne sont pas des grandes villes. Quelqu'un qui a un salaire de 180 000 francs dans une zone rurale, il est mieux qu'un fonctionnaire qui a 400 000, 500 000 francs à Abidjan. Parce que lui, là, il ne paye pas maison. Lui-même, là, la nourriture ne coûte pas cher. Il peut économiser, peut-être même, il peut économiser les 1 tiers. Donc, quand on entend ça, là, ça fait plaisir. Mais pourquoi tout le monde gagne au restaurant?
Depuis que ces programmes ont commencé là, est-ce que l'éclaireur même se fatigue pour envoyer Western Union encore même? Western Union, je ne connais même plus même. Parce que tout le monde peut lutter. Les parents même là, eux-mêmes ils chient sur nous aujourd'hui. Mais tout le monde est content. Parce qu'on n'a plus besoin de dire voilà ça, voilà ça. Et donc malgré qu'il a sa femme avec ses enfants là, il s'occupe de 12 personnes. Et puis en plus de 12 personnes là, il emploie encore 2 autres personnes. Mais ils arrivent tous à s'en sortir. J'arrive à mieux faire face aux besoins de la famille. J'emploie des gens que je paye régulièrement. La politique d'insertion des jeunes, mise en place par le gouvernement, selon moi, marche bien. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus les regards ailleurs. J'exhorte l'État à en faire davantage pour ces millions de jeunes qui attendent encore exhortés. Et donc, chers jeunes, ce qu'on vous dit, rien ne tombe du ciel. Soyez patients, allez vous inscrire. Et puis attendez, si ça ne vient pas là, venez ici. On va appeler Mamadou Touré. On sait comment le joindre. On a accès facile à ses bureaux. On va leur dire là-bas, voilà les jeunes, mais c'est plein d'aide. Ah non, on ne veut pas faire comme avant, mais si on peut reprendre. Hein. C'est une manière de parler, mais comme pour dire que la volonté est là maintenant, ils ont aussi acquis quand même une certaine expérience aussi, et ils ont su profiter aussi quand même de certaines failles. Aujourd'hui, on voit que les populations le disent. Avant, là, il n'y avait pas d'exemple concret. C'est ce qu'on avait dit. Avant, il n'y avait pas d'exemple. On apportait des chiffres, on avait donné c'était comme ça. Mais aujourd'hui, là, on peut vous dire, voilà où ça a été mis. Comme lui, Kambire Watel a emprunté 400 000 francs CFA dans le but de renforcer son commerce de baril. Ce prêt lui a permis d'avoir des ressources additionnelles pour ouvrir un nouveau business. Il a même ouvert une buvette. J'ai 2 enfants. Avec les ressources que j'ai aujourd'hui, je réponds aisément aux attentes de ma famille. C'est un véritable soulagement pour moi et j'encourage tous les jeunes à adhérer. C'est une réalité. Il faut postuler. J'invite les jeunes oisifs à travailler car seul le travail paye, encourage Kambire Watel. Très bon lobby. Merci beaucoup Kambire. Et donc voilà notre frère qui parle. Si on vous donne tous ces exemples-là, c'est pour que toi qui ne veux pas aller travailler là, ah non, même la semaine passée, il y a un de mes jeunes frères qui est là, je vais faire ça, il dit va appliquer. Quand tu vas finir là, tu m'apportes, il y a un numéro, il faut m'apporter. Je vais moi-même suivre ça. La personne se reconnaîtra quand elle va écouter la vidéo. Il ne faut pas venir me fatiguer ici. Va, tu appliques, tu donnes ton programme. Quand ça va finir, dès que tu as déposé là, tu m'apportes le numéro. Moi-même, je vais suivre ça pour toi. Donc là, il n'y a plus à faire de parler beaucoup. On a aux actes. Allez faire et puis dites, on n'a pas reçu. C'est tout ce qu'on veut. Pour renforcer le rendement de son marché situé à Kong, parlez au Chowena. Lui aussi, c'est un vrai lobby. Jusqu'à son nom là est difficile comme ça. Chowena au palais. Ok, de toute façon. Il a obtenu un financement AGR de 300 000 francs CFA. Et puis regardez les sommes même que les gens prennent pour changer leur vie. 300 000, 400 000, 500 000. Ça, ce sont des salaires qu'on a ici en une semaine. Mais regardez avec si peu. Donc, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a un gouvernement responsable, les Ivoiriens n'ont pas besoin de milliards. Avec 300 000 francs, Palais Owecheona s'en sort aujourd'hui. Et voici ce qu'il dit. Depuis que j'ai renforcé mon activité, les choses vont pour le mieux. Mes bénéfices peuvent avoisiner les 100 000 francs. Je travaille avec 2 filles que je paye. Aujourd'hui, avec mon activité, je ne suis plus très dépendante de mon homme, comme par le passé. Hein, c'est une femme lobby, il n'y a pas de problème. Quand il est absent, je prends la charge, les dépenses urgentes sans problème. C'est vraiment une fierté personnelle et je remercie l'emploi jeune. L'État a vraiment pensé aux jeunes avec ses programmes Confitel, le visage joyeux. Regardez ce mot-là, le visage joyeux. Est-ce que vous-même là, toi, les personnes maudites là, est-ce que vous avez une fois créé la joie chez quelqu'un? Et puis quand tu as rendu quelqu'un heureux là, tu te sens comment? Mais tellement vous êtes maudit, vous ne connaissez pas ce que ça fait. C'est pourquoi vous n'allez jamais réussir contre Alassane Ouattara. Parce que le bien qu'il a fait là, voyez-vous, diriger un pays ou même diriger les hommes là, ce n'est pas une activité facile. Ce n'est pas comme diriger sa petite femme. Ou même c'est diriger ta petite famille ou même toi-même te diriger toi-même.
C'est extrêmement difficile. Mais un dirigeant qui connaît le sens de ce qu'il doit faire, que le peuple lui reconnaisse ou pas, j'ai déjà parlé ici la semaine passée, j'ai expliqué. Il y a deux choses qui doivent intéresser le dirigeant, le peuple et l'armée. Une fois que ces deux-là, tu arrives à les faire sourire et qu'ils te sont redevables, là, c'est fini. Vous pensez que ces personnes-là, allez leur dire que non, qu'il ne faut pas avoir fait 4e mandat, ce qu'ils vont mettre dans tes oreilles, là, tu vas voir. Maintenant, tout ce qu'on a dit là, c'est pas moi j'ai dit, oh, c'est pas moi j'ai fait enquête là-haut. C'est Manuel Zako, l'envoyé spécial de l'avenir.ci. Il allait là-bas pour voir ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a dit. Ceux qui sont à Tchologo, dans la région du Tchologo, tout ce qu'on a dit là, si c'est faux là, venez ici dire que c'est faux. Mais aussi si c'est vrai, ayez l'honnêteté de témoigner pour le dire. C'est vraiment important. Ça va plus encourager Mamadou Touré, ça va plus encourager le président à pouvoir donner plus de fonds. Être reconnaissant là, il y a un avantage dedans. C'est que la personne qui t'a fait du bien là-bas se dit, ah, je ne me suis pas trompé. Quand quelqu'un fait du bien là, il faut dire. Même si lui-même dit, il ne faut pas dire là, il faut te cacher puis tu dis. Aïe, tu as fait du bien, non? Parce que celui qui n'est pas reconnaissant aux hommes ne sera pas reconnaissant à Dieu lui-même. Ça là, dites ça partout. Le gouvernement est là pour vous. Le président Ouattara est là pour vous. Et tout ce qu'on a cité là, va et puis tu viens te dire que ça n'a pas marché. Ce qui a fait ça n'a pas marché là, nous on va prendre ça et puis on va mettre ça sur notre tête pour toi. Mais Dieu merci, tout va bien. Les expériences sont en train d'être acquises. Les résultats concrets sont là. On souhaite que ça se multiplie. On souhaite que nos jeunes gens et nos parents prennent conscience et ça donne au travail. La politique là, c'est pour aider ses compatriotes, c'est pour aider son pays. C'est pas pour venir créer plus de malheur en jouant avec la vie de nos compatriotes.